en Dieu. Je veux un peu reculer dans le temps pour essayer de... Comment dire, il y a eu un dérapage à un moment donné, puis on va essayer de corriger ça, que si on va dans la direction d'entendre Dieu, de marcher avec Dieu, de marcher avec l'Esprit, qu'il n'y ait pas de dérapage. Une des choses que j'ai compris, c'est que dans ma vie, le Seigneur nous visite à différentes époques. Il y a des phases de 5 ans, de 7 ans, il y en a de 14 ans. Puis, ce qui se passe, c'est que Dieu vient nous visite, puis il nous tend la main. Puis, ce que j'ai vu avec on va appeler ça le mouvement prophétique, des gens qui ont vraiment poussé pour entendre Dieu, marcher avec lui, donner des prophéties, entre autres, d'être à l'écoute de Dieu. Moi, j'ai commencé à être impliqué dans ça au début des années 90, quand, on pourrait dire, c'était pas vraiment populaire au Québec. Puis j'ai vu ce mouvement-là vraiment grandir, puis presque s'éteindre complètement, à différentes reprises. Okay? Ce que je comprends, c'est que Dieu nous a visités, il nous a tendu la main, il nous a offert quelque chose, puis soit qu'on ne l'a pas pris, ou on ne l'a pas utilisé comme ça aurait dû être utilisé. Ça s'est retiré. Puis on voit ça dans l'Église, l'histoire des réveils. Pourquoi on n'est pas constamment en réveil? Si vous étudiez l'histoire, il y a des réveils qui viennent aux 50 ans. Il y en a d'autres qui viennent aux 25 ans. Différents mouvements de Dieu. Là, pour nous, ici, on peut dire qu'on est dans un temps entre deux. On aimerait ça être dans un réveil, mais la réalité, c'est qu'on n'est pas là. Puisque ce qu'on doit faire quand on n'est pas dans un temps de réveil, c'est de se préparer. Un peu ce que Joseph a fait. Il n'y avait pas de famine. Il s'est préparé pour un événement qui s'en venait dans le futur. Quand l'événement est arrivé, bien, il y avait toutes les ressources. Okay? C'est que si on parle d'entendre Dieu, là, on veut apprendre à entendre Dieu, on pourrait dire entre nous. Parce que, dans le fond, la Bible vous commande de m'aimer. Hein? Aimez-vous les uns les autres, c'est un commandement. C'est que si, mettons, qu'on développe la capacité d'entendre Dieu, on va nécessairement faire des erreurs. Mais la Bible nous commande de nous pardonner les uns les autres. Et si parmi nous, ici, on se pratique, en sachant qu'on est comme des enfants qui sont en train d'apprendre à marcher, on va tomber par en avant, par en arrière, on va pleurer, on va bouder. Ça fait partie de la croissance. Okay? Une des choses qui a amené un dérapage dans le mouvement qu'il y a eu avant, comme je vous dis, ça s'est presque éteint. J'ai eu à un moment donné où est-ce qu'on a fait des conférences, puis moi, personnellement, j'ai donné, à un moment donné, j'étais à Toronto, la réunion commençait à 7 heures, puis vers 4 heures du matin, le pasteur, il flashait les lumières parce qu'il voulait qu'on s'en aille. L'onction de Dieu était tellement forte. Ce soir-là, j'ai donné des centaines de prophéties. Il y avait, je ne sais pas combien, il y avait 300 personnes dans la salle. Il y a des gens qui revenaient, puis ça ne s'arrêtait pas là. Puis l'onction était tellement forte que n'importe qui approchait de moi se mettait à prophétiser. Des gens qui disaient « Ah, Dieu ne m'a jamais parlé. » Puis des prophéties précises, là, des gens qui donnent des noms, des dates, des événements extrêmement précis. Ça, je l'ai vécu à maintes reprises, ces choses-là. Puis, je vous dirais, depuis quelques années, ça s'est presque éteint dans ma vie personnelle. Puis, en général, c'est que j'en ai assez vu pour savoir que c'est vrai. Puis, en même temps, je dois être honnête.
pour dire qu'actuellement, ce que moi j'ai connu du mouvement prophétique, c'est presque éteint. Il y a, ma femme, elle s'est écrit des dates. Hein, quand je cherche une date, normalement, elle était ici. Quelle année était l'affaire? Elle le sait. Elle n'est pas là ce soir. C'est que je vais aller aléatoirement. Elle pourrait me le dire exactement. Il y a quelques années, un des personnes dans les années 1900 qui a le plus fait avancer le mouvement prophétique, c'est un monsieur qui s'appelle John Wimber, qui avait une église en Californie. Puis, à un moment donné, ils ont poussé beaucoup pour développer le ministère prophétique. Dans ce mouvement-là, moi, j'ai vu des prophètes comme dans l'Ancien Testament, là, qui pouvaient dire, bien, à telle date, telle heure, il va y avoir une comète qui va passer dans le ciel, tel jour, telle heure, il va y avoir un tremblement de terre à tel endroit, des choses comme ça. Là. Puis je l'ai vu, j'étais présent. Puis, je vais aller plus loin. Moi, à un moment donné, je m'en allais à New York. Puis le Seigneur me dit, il y a une inondation qui s'en vient dans cette ville-là. Avertis les gens, ceux qui sont sur le bord de l'eau, qui vendent leur maison. Puis là, j'ai amené ça, mais tu sais, c'est une prophétie un peu... genre de prophétie que tu ne veux pas être connu pour. J'ai partagé cette parole-là, puis quelques mois après que j'ai partagé ça, il y a eu une inondation dans ce secteur-là qui arrive une fois aux 900 ans. Est-ce que Dieu peut parler pour des événements extérieurs? La réponse est oui. À maintes reprises, moi, ça m'est arrivé. Comme je vous dis, là, actuellement, c'est presque éteint. Je crois qu'il y a eu des dérapages, des gens qui ont utilisé les dons prophétiques pour eux-mêmes. Des choses que j'ai vues, là, des extraits. Le Seigneur me montre qu'il y a ici quelqu'un qui doit nous donner 10 000 $. J'ai lu ces choses-là. Mais ça, c'est prendre le don et abuser des gens. Puis d'autres choses, des fois c'est plus personnel. Frère, le Seigneur me montre que je dois aller souper chez vous ce soir. J'ai vu ces choses-là. Là. Qu'est-ce que ça fait? C'est qu'à un moment donné, le pasteur qui gère ça, à un moment donné, il n'en veut plus. Là. Parce que ça devient ingérable. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ça s'est éteint. Puis, il y a quelques années, le Seigneur m'a montré, retourne aux États-Unis, puis il m'a dit, John Wimber, il y avait un flambeau dans ses mains, il a échappé. Je veux que tu ailles le rechercher. Je suis parti dans on dirait un road trip, un voyage sans trop savoir où est-ce qu'on va, dans les États-Unis. Je me suis promené à différents endroits, puis le Seigneur m'a conduit jusqu'à une personne. Puis à ce moment-là, je crois que le Seigneur me l'a redonné. C'est étrange, en m'en venant ici, cet après-midi, ça m'est revenu. Puis je crois que Dieu va allumer un feu ici. Puis restaurer le ministère prophétique. Comme je vous dis, Dieu peut le restaurer, mais on peut le perdre. Parce que ça, je l'ai vécu au moins à 2 reprises dans ma vie, où est-ce que ça s'est presque éteint, qu'il n'y avait presque plus rien qui se passait. Puis de l'autre côté, j'ai vu comment c'est merveilleux d'être capable de prophétiser, donner direction aux gens, des avertissements, comme je vous dis, des dates, des heures, des emplois, voir à quel endroit il va arriver telle chose, vraiment précisément. Là, puis chacun de nous, on a besoin de ça. Là, ben, si je crois, ce qu'on a dans notre cœur, c'est de travailler pour restaurer ça. Moi, je vous dirais, j'ai beaucoup d'expériences positives, j'en ai beaucoup de négatifs. Puis, ce que j'aurais à cœur ce soir, c'est plutôt vous parler d'avertissement pour que si Dieu nous redonne ce don-là, qu'on le gaspille pas, qu'on ne le perde pas, qu'on n'abuse pas du don. Je crois que le don de prophétie, c'est un des dons qui peut faire avancer le plus l'Église que j'ai vu dans ma vie. Parce que tu peux l'opérer n'importe où, au travail, dans les centres d'achat, même les gens les plus hostiles à Dieu
J'ai vu quand tu parles, puis la parole vient du Seigneur, puis tu ne parles pas, comme tu as dit tantôt, tu ne parles pas à sa tête, tu parles à son cœur. Tous les blocages qu'il y a dans la tête, ils ne tiennent pas devant la parole prophétique. Mais il faut que la parole prophétique soit vraie, il faut que le motif soit bon. Puis il faut vraiment être, comment je dirais, c'est comme une valse. Il faut suivre le Seigneur. Dans une valse, l'un conduit, l'autre se fait conduire. Bien là, nous, on essaie de valser avec le Seigneur, puis c'est nous autres qui conduisent. Là, il faut que ça change, c'est lui qui doit conduire. Amen. Puis dans ce qu'on parle, mettons, du mouvement prophétique, bon, je vais utiliser ce mot-là. Là. Je pense qu'il est plus que ça, mais pour là, il faut prendre ce mot-là. Il y a une intimité qui doit se faire où est-ce que je peux fermer mes yeux puis simplement me laisser conduire. Ça, ben, tantôt, la sœur a parlé de lâcher prise. C'est toi qui as dit ça. Bon, pour arriver là, pour s'abandonner, tu ne peux pas t'abandonner si tes mains sont crispées. C'est que ça, c'est une autre chose que je vois. Moi, je suis béni, là, je voyage un peu partout dans le monde, dans toutes sortes d'églises. Le Seigneur m'a permis de prêcher dans l'Église catholique, chez les baptistes, les évangéliques, les pentecôtistes, les assemblées de Dieu, d'autres groupes un peu encore plus étranges que ceux-là. Des endroits où je suis allé, je me demandais ce que je faisais là. Mais c'est actuellement le christianisme occidental en particulier, puis je connais pas, d'aller un peu en Afrique, là, je pourrais même ajouter l'Afrique aussi, en Europe, en Amérique du Sud, c'est centré sur nous. Je viens à Dieu pour ce qu'il peut m'apporter. Il y a très peu de chrétiens qui demandent, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux? On le demande, mais on ne veut pas vraiment l'entendre. Puis ça, si on veut marcher dans le Saint-Esprit, il faut vraiment que ça tourne, que ma volonté, ça ne soit plus au centre, que ce soit sa volonté à lui. Puis si on est pour restaurer quelque chose, puis bon, tantôt je parlais au pasteur, vous savez que l'Église au Québec là, a à peu près zéro crédibilité là, quand on va dans le monde. Bon, on peut pointer le doigt vers le monde, là, mais si j'ai aucune crédibilité, j'ai au moins une partie de la faute. Là. C'est pas toute la faute. Si on veut restaurer la crédibilité de l'Église, le Saint-Esprit et le Seigneur doivent revenir au centre. Amen. Puis actuellement, ben, moi je peux vous dire que presque majoritairement, c'est pas le cas. On vient vers Dieu, puis je pense, je ne sais pas si vous avez déjà dit ça, mais si on écoute nos réunions de prière, la plupart, ou nos prières personnelles, c'est presque toujours tourné vers nous. C'est rarement, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ta volonté? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est pas souvent ça. Puis là, ben, si je pourrais entendre Dieu, normalement, si Dieu me parle, c'est parce qu'il veut me donner une directive. Puis normalement, je devrais obéir. Hein? Il y a un frère qui disait, Seigneur, dis-moi ce que tu veux, puis après ça, je vais décider si je vais le faire ou non. Là, il se demandait pourquoi Dieu ne parlait pas. Ben, si j'ai déjà décidé de ne pas obéir avant de partir, pourquoi Dieu me parlerait? Si j'ai déterminé à obéir, même, comment je dirais, de dire, Seigneur, mon désir, c'est d'obéir. Mais la vérité, c'est que j'ai peur de ce que tu pourrais me demander. Soyez honnête. Qu'est-ce qui se passe si Dieu me dit, donne tout ton argent? Ah non, ça c'est sûrement le diable. Mais il y a un frère qui disait dans l'offrande, si tu as 2 montants, le plus petit, c'est le diable. Mais comprenez-vous ce que je dis? C'est si on dit, Seigneur, je
je veux t'obéir, je veux que tu me parles. Mais il faut qu'on ait déterminé dans notre cœur qu'on va faire sa volonté. Je ne pense pas que personne de nous peut prétendre qu'il va faire 100% de la volonté de Dieu. Il y a toutes sortes de raisons pourquoi on ne la fait pas. Des fois, on a mal compris, des fois, on a honte, des fois, on est gêné, des fois, on attend trop. Tu sais, je ne sais pas si vous êtes, beaucoup de chrétiens demandent des confirmations. Tu sais, mettons, je suis dans un magasin, puis Dieu me dit, va parler à telle sœur, telle personne. Ah, Seigneur, donne-moi un signe. Là, il donne un signe, un autre signe, Seigneur. Là, je m'ouvre les yeux, la personne est partie. Vous avez jamais fait ça, hein? Ben, voyez-vous, il y a quelque chose là. Puis ça va arriver, ça fait partie de l'apprentissage. Puis l'autre chose, c'est que quand on marche avec Dieu, il y a un plaisir. Il n'y a rien dans ma vie qui me fait plus de plaisir, de jouissance, que de marcher avec Dieu, puis d'obéir quand il m'a demandé de faire des choses. Ça peut être donner une prophétie, ça peut être donner de l'argent, ça peut être d'appeler quelqu'un, ça peut être... Il y a toutes sortes de choses que Dieu va nous demander. Mais quand on est à l'écoute, on a décidé d'obéir avant même qu'il demande. Donc je vous dis, même si certainement il y a des moments où on ne le fera pas, cette décision-là va nous amener dans une aventure extraordinaire qu'il n'y a rien que vous allez goûter dans votre vie pour cette aventure-là. Il n'y a rien. Puis, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette aventure-là est contagieuse. Les gens approchent et disent, moi, je vais avoir ce que tu as. Je veux ça. Je ne veux pas te l'enlever, parce qu'il y a assez de ressources dans le ciel pour que lui en aille à 100%, puis que moi j'en aille à 100%. Mais, comment je dirais, je suis jaloux de la relation que tu as avec Dieu. Pas jaloux négativement, mais jaloux positivement, qui va me pousser à faire les sacrifices et à rechercher ce genre de relation-là. Fait que si on est pour restaurer l'onction prophétique ou cette capacité-là d'entendre Dieu et obéir, bien là, on va devenir contagieux. On n'a pas besoin d'être beaucoup. Hein. Vous savez, il y a deux des disciples, c'est-à-dire qui ont été accusés d'avoir viré le monde à l'envers. C'était juste deux. Ça, c'est le genre d'accusation que j'aimerais avoir. Hein? Le gouvernement vient de toi, tu as viré le monde à l'envers. Merci Seigneur. OK. Quand on parle d'entendre Dieu, puis qu'on veut que ça demeure, qu'on ne le perde pas, une des choses qu'on doit avoir au début, c'est moi, le Seigneur, souvent, on désire faire des choses. Puis là, le Seigneur vient et il dit, pourquoi tu veux ça? Pourquoi tu demandes ça? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Là, souvent, quand Dieu pose une question, quand Dieu pose une question, il ne cherche pas une information. Parce qu'il sait tout. Quand il me demande quelque chose, il ne veut pas savoir vraiment ce que je vais dire. Il sait déjà. Il veut que moi, je me pose la question. Pourquoi tu fais ça? Puis là, bien souvent, le Seigneur va me parler, puis il va me dire, moi, je vais être obligé de répondre, je vais être vu, je vais être reconnu. Je veux que les gens me voient. Je veux impressionner les autres. Puis ça, ça fait partie du développement d'entendre Dieu, d'arriver à dire, Seigneur, je veux le faire, mais je veux le faire par amour pour toi. Est-ce qu'il y a des moments que je vais le faire pour mon amour propre? La réponse est oui. Parce que je suis profondément orgueilleux. Mais il faut que j'arrive à une place où est-ce que je passe par-dessus mon orgueil et que je le fais simplement pour Dieu. Puis quand je le fais pour lui et avec lui, le plaisir n'est pas le même. Je vous dirais, le geste est le même, la parole c'est la même, mais le plaisir n'est pas le même. Puis finalement, nous, on devrait être les gens les plus heureux sur la terre.
on devrait presque rougir de notre bonheur de marcher avec Dieu. C'est extraordinaire. Le Seigneur dit, j'aime ça, marcher avec toi. J'aime ça être avec toi. Le Seigneur aime être avec nous. Puis quand on fait les choses ensemble, ben, toutes les fois que je suis avec lui, moi je parais bien. C'est vrai? Je ne peux pas être aux côtés de quelqu'un de glorieux comme lui et pas briller. C'est impossible. Ce bonheur-là d'être avec lui, d'avoir un impact sur les gens. Il y a des gens, j'ai donné des prophéties, puis ça leur a changé leur vie instantanément. Ça aurait pris des mois de counseling, puis de thérapie, tout ça. Une seule parole, bang, c'est changé. Tu sais, puis une des choses qu'on souffre, pasteur, puis sûrement vous aussi, c'est de voir les gens autour de nous souffrir. Puis souvent qu'on a l'impression qu'on n'a pas les ressources pour les aider. Quand on entend Dieu, on est capable de passer par-dessus tout ce qui est humain, puis arriver avec le divin, puis livrer ce que la personne a vraiment besoin. De le faire presque instantanément. Puis ça, ben, si on parle de faire le ministère avec Dieu, ben, il faut qu'on dépasse, comment je dirais, nos bonnes intentions. Parce qu'on a des bonnes intentions, mais nos bonnes intentions, c'est vide. Si on marche avec le Saint-Esprit me dit telle chose à telle personne, cette parole-là, c'est la même, c'est la même chose que quand Dieu a dit que la lumière soit. La lumière est apparue dans l'univers. Si la parole vient de Dieu et dit « sois guéri », ben, elle transporte la même puissance qui a amené la lumière dans l'univers. Et si ça vient de moi et ça vient de lui, c'est pas la même chose. C'est que si je peux me connecter avec lui, être à l'écoute, ben là, je peux marcher dans ce que lui veut. Puis ça, ben, c'est ce qu'on recherche là. La question des motifs. Okay. Je vais vous lire quelque chose que j'ai lu aujourd'hui. L'origine de nos problèmes est que nous aimons d'une passion aveuglante. Hein, le moi. Ce qui équivaut à de l'idolâtrie. Il y a beaucoup d'idolâtrie dans l'Église. Quand je me mets au centre, c'est moi l'idole. Quand ma vie de prière est centrée sur moi, quand je viens à l'Église, puis je crois que la mission du pasteur, c'est de s'occuper de moi, ou la mission des frères et des sœurs, c'est de s'occuper de moi, mais c'est qui le Dieu dans ça? C'est moi, là. Vous êtes nés pour me servir. Ben, des fois, on ne dira pas comme ça, mais nos actions disent ça. Ben là, à ce moment-là, c'est moi l'idole. Cette idole-là, je crois que c'est le plus grand combat actuellement dans l'Église, c'est le moi. Pour moi, là, c'est pas le diable. Là. La plus grande entrave entre moi et Dieu, c'est moi-même. Parce que si je m'abandonne dans la main de Dieu, quand le diable vient, il n'a pas affaire à moi, il a affaire à Dieu, parce que moi, je n'existe plus. Puis, il n'y a pas de dualité entre le diable et Dieu. Là. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, c'est Jésus. Jésus, il dit, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Ça veut dire qu'il n'en reste pas pour personne d'autre. Hein? Si toute autorité a été donnée à Jésus, ben, il n'y a plus personne qui en a. Il les a toutes volées. Il les a toutes gardées pour lui. Dans le ciel et sur la terre. Si je me donne à Jésus, puis je m'abandonne à lui, la personne qui vient contre moi, elle vient contre Jésus, parce que moi, finalement, je n'existe plus. Là. Puis, en même temps, quand je m'abandonne, c'est là
où est-ce que je vais me sentir le plus en existence de toute ma vie. C'est quand je m'abandonne que je me trouve, que je me découvre, que je me mets à briller dans le monde. C'est quand je m'abandonne à Jésus. Il y a une peur chez beaucoup de chrétiens que si on s'abandonne à Dieu, on va disparaître. Non, tu vas apparaître. Enfin, je vois le vrai Titi. Quand il disparaît, c'est là qu'il apparaît. Le se met à briller. Le combat, c'est de remettre Dieu au centre. Je vous dirais, s'il y a un devoir à faire, c'est là-dessus qu'on doit travailler. De remettre Dieu au centre. De tout ce qu'on fait, au travail, à la maison, les gens qu'on rencontre, dans notre vie de prière. Moi, je ne vous cache pas, je ne veux plus prier. La seule prière que je veux, Seigneur, c'est quoi tu veux? Je ne veux plus prier pour moi. Je n'ai assez fait de ça. Le Seigneur même, il dit dans Matthieu 19, Matthieu 6, mais je vais vous lire Matthieu 19 avant. Matthieu 19, 26. Là, Jésus dit, c'est compliqué aux riches de rentrer dans le royaume. C'est extrêmement compliqué, presque impossible. Les riches, ce n'est pas juste les gens qui ont de l'argent. C'est des gens qui sont très intelligents, qui ont des grandes capacités. Et quand on est vraiment capable, c'est compliqué de s'abandonner. Quand on est plein de ressources, qu'on est très intelligent, qu'on a plein d'amis. Tu sais, ma richesse, pour moi, ma richesse, c'est pas l'argent, parce qu'on n'est pas beaucoup, mais j'ai des amis partout dans le monde. Des amis qui me disent, tu vas aller en Grèce, au bord de la mer, là, tu sais, les belles petites maisons blanches, j'en ai une, tu auras juste à me le dire, je vais te laisser la place. Ça, c'est mes amis. Un autre en Alabama, l'autre en Grèce, un peu partout. Ça, c'est ma richesse. Et cette richesse-là, il faut que je fasse attention qu'elle ne me prive pas de Dieu. Amen. Tu sais, je peux compter plus sur vous parce que je sais que je peux compter sur vous. Puis finalement, cette richesse-là me prive de Dieu parce que là, je n'ai pas besoin de Dieu, j'ai vous. Voyez-vous, la richesse, c'est trompeur. J'ai des gens qui m'aiment un peu partout. Ça, c'est une richesse. Mais ça ne doit pas m'empêcher de voir que tout ça, ça vient de Dieu. Parlant de ça, tout ce que ça terre, ça appartient à Dieu. Même dans l'univers. Tout appartient à Dieu. Il y a une seule chose qui n'appartient pas à Dieu, c'est ma volonté. La seule chose que Dieu nous a donnée, sur laquelle il a décidé de ne pas avoir de contrôle, c'est le libre arbitre. Dans le fond, je ne peux pas donner rien à Dieu parce que tout est à lui. La seule chose que je peux lui donner, c'est ma volonté. Parce que finalement, c'est la seule chose que j'ai. Tu sais, mon argent, mes vêtements, ma vie, tout ça, c'est à lui. Quand Dieu a créé l'homme, la femme, il nous a donné la capacité de dire non à Dieu. Parce que l'amour ne peut pas exister si on n'a pas le pouvoir de dire non. Tu sais, je ne peux pas dire à ma femme, je t'ordonne de m'aimer. Ça ne fonctionne pas, ça. Même Dieu, qui est tout-puissant, pourrait avoir le pouvoir de m'ordonner de l'aimer. Mais est-ce que ça va être de l'amour? Non. Dans l'amour, il faut que tu es libre de partir. Ça, c'est ce qu'il nous a donné. C'est que le Seigneur dit, est-ce que tu es un homme libre? Est-ce que tu veux t'abandonner dans mes mains, librement? C'est une invitation
on n'est pas possédé de Dieu. Hein? Il n'y a personne qui est possédé du Saint-Esprit. Il y en a qui se sont donnés aux démons, sont possédés des démons, mais le Saint-Esprit, lui, il vit dans l'amour. Il ne nous possède pas. La porte est toujours ouverte pour s'en aller. Constamment. Puis qu'est-ce qui se passe? C'est que, Seigneur, tu m'aimes tellement. Pourquoi je m'en irais? Je sais que j'ai le choix de m'en aller. Mais pourquoi je m'en irais? Il a tellement fait pour moi, puis continue à en faire, puis une grande partie de ce qu'il a fait, je ne l'ai même pas vu. Des fois qu'il m'a sauvé la vie, puis je ne suis pas rendu compte. Qui m'a réchappé de toutes sortes surtout de moi-même, là. Je ne l'ai pas vu. C'est ma façon de faire, là, je le vois dans toutes les directions. Là. Ok, dans Matthieu 6, je veux qu'on aille là. Quand je vous dis ce soir, je veux vraiment qu'on établisse des fondements sur pourquoi on veut entendre Dieu, qu'est-ce que Dieu désire vraiment. Tu sais, Dieu, il veut mon amour. Il ne veut pas mes dons, il ne veut pas mes capacités, il ne veut pas certainement pas mon argent, mon auto non plus, ni ma maison. Il ne veut rien de ça. C'est comme le pasteur disait tantôt, mon fils, donne-moi ton cœur. Hein? Mon fils, donne-moi ton cœur. Le reste, c'est déjà à moi. Le cœur, je te l'ai laissé. Abandonne-toi. Des fois, je fais un peu. Ma femme, c'est pas une personne rebelle. Des fois, je la serre dans mes bras, puis là, je dis arrête de résister, arrête de résister. Elle ne résiste pas du tout. C'est un peu un plaisir qu'on a ensemble. Là, elle arrive tout le temps. C'est fort sur elle, mais arrête de résister. Puis le Seigneur, il est là, puis il me prend dans ses bras, puis moi, je suis là. Et c'est ce qu'il me dit, arrête de résister, laisse-toi aller. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Je te veux du bien. Puis j'ai les moyens de te le donner. J'ai les ressources de te le donner. Dans Matthieu 6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les cieux, dans le lieu secret, et ton Père voit dans le secret et te le rendra. Okay? Dieu, il sait ce que j'ai besoin. Je n'ai pas besoin d'une liste, là. Il sait, puis il sait mieux que moi. Moi, ce que je pense que j'ai besoin, souvent, c'est des choses qui vont m'amener dans un paquet de problèmes. Fait que ça, c'est une chose. Vous voulez entendre Dieu, il faut que vous appreniez à dire, bien, Seigneur, toi, tu sais ce qui est bon. Moi, j'ai assez d'expérience aujourd'hui pour dire, je ne sais pas ce qui est bon. Même quand je suis certain que je sais ce qui est bon, c'est pas vrai. Toi, tu le sais. Si on fait simplement saisir cette parole-là, Dieu sait ce que j'ai besoin. Quel repos on peut trouver dans ça. Quel réconfort. Seigneur, toi, tu le sais. Je te fais confiance. Parle d'entendre Dieu. Mais si on comprend à quel point il nous aime, on a beaucoup de chemin de fait déjà. Beaucoup d'entre nous, on n'est pas complètement certain que Dieu veut absolument notre bien. La preuve, c'est qu'on est tellement sur nos gardes, tellement en retenue, tellement difficile de s'abandonner. Puis si on le voit dans nos prières, moi j'ai remarqué l'activité principale des chrétiens, c'est de s'inquiéter.
Hein? Tellement qu'il y en a qui, s'ils arrêteraient de s'inquiéter, ils se demanderaient quoi faire de leur vie. Euh, mais pourquoi on s'inquiète? Est-ce qu'on n'a pas donné notre vie au Seigneur? Il y a quelque chose qui manque là. Il faut que ça soit guéri, ça. Il faut absolument. Imaginez-vous si juste notre petit groupe ici, soudainement, le Seigneur nous fait une grâce exceptionnelle, on arrête de s'inquiéter. Les gens vont se mettre à genoux devant nous autres dans la rue pour dire « Je veux ce que tu as ». On n'aura même pas besoin de témoigner. Comment ça se fait que tu ne t'inquiètes pas? Explique-moi ça. Comment tu fais ça? Je ne comprends pas. Es-tu conscient? Oui, je suis parfaitement conscient. Tu sais, de ne pas s'inquiéter si tu ne deviens pas amnésique. Tu es parfaitement conscient de tous les problèmes qui t'entourent, mais en même temps, tu as la conscience parfaite que Dieu t'aime. Si on bâtit notre vie, ça met des racines. Parce que quand je ne m'inquiète plus ou je m'inquiète très peu, imaginez-vous tout l'espace qui est soudainement libéré dans mon esprit pour communiquer avec Dieu. Toutes les pensées dans la journée, là, ça fait une journée normale, là, mettons de journée de 24 heures. Bon, une partie de la nuit, on s'inquiète. Les gens qui font des rêves, des cauchemars, ils se réveillent, puis là, d'autres qui se lèvent le matin, la première chose qu'ils font, on se met à s'inquiéter toute la journée. Puis durant la journée, ça continue. Ils s'inquiètent du lendemain. Ils s'inquiètent de ce qui va arriver dans un mois. Qu'est-ce qui va arriver, puis ça n'arrête pas. Tout cet espace-là qui occupe nos pensées, si on est libéré de ça, on vient d'ouvrir un grand champ pour entendre Dieu. Parce qu'il y a tellement de bruit dans notre tête, des inquiétudes, que c'est comme s'il y avait une fanfare dans ma tête, puis Dieu, il aurait le ton de voix que moi j'ai, là. Tu sais, il faut qu'il mette le micro dans sa bouche pour entendre. Là, il veut parler, j'entends pas, il y a une fanfare en arrière là, de mes inquiétudes. Dieu vous parle quand même, mais vous n'entendez pas parce qu'il y a trop de bruit en arrière. Pas vrai? Bon. Si on veut entendre Dieu, on va prier pour ça. Là. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici que ça vous arrive de vous inquiéter? Personne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne s'inquiète jamais ici? Les autres, levez la main. On va prier pour ça. Puis, comme l'autre jour, je vous ai parlé comme ça, on a prié comme ça, avec vous autres. Puis, les inquiétudes, c'est ce que je m'accroche. Hein? Je m'accroche à ça dans ma tête. Puis, là, on va les donner au Seigneur. Puis peut-être, je ne pense pas qu'on va se débarrasser des inquiétudes comme ça, là. Mais si on comprend à quel point ça perturbe la communication avec lui, on va attaquer ça. On parlait de profondeur tantôt. Si vous voulez descendre en profondeur avec le Saint-Esprit, il faut que dans votre tête, il y ait du ménage qui se fasse, particulièrement au niveau de l'inquiétude. Puis, comment on peut combattre ça? Mais, Seigneur, là, mettons, je me mets à m'inquiéter, là, mes enfants, les parents, la maison, le travail, on ne s'arrête pas. Seigneur, je te le donne. Oui, je te le donne. Puis, ça ne fait pas de nous des gens qui sont, moi je dirais, qui sont négligents. Quand je le donne au Seigneur, Dieu peut me... Là, je viens de créer un espace pour que Dieu parle. Là, il peut me donner la solution à mon inquiétude. Parce que je viens d'ouvrir une fenêtre. Parce que quand je m'inquiète, je me ferme.
C'est comme si je dis au Seigneur, tu sais, ce problème-là, Seigneur, là, c'est un petit peu trop gros pour toi, là, je vais m'en occuper moi-même. Là, le Seigneur dit, bon, OK, quand tu vas être au bout du rouleau, tu m'appelleras. Mais pourquoi pas l'appeler immédiatement? Ça, on ne peut pas éviter les inquiétudes. Là. On vit dans un monde qui est de plus en plus chaotique. Là. Seigneur, je te le donne. Je te fais confiance. Tu sais, Seigneur, il y a une parole qui dit « Jamais, jamais je vais t'abandonner. Jamais, jamais je vais te délaisser. » Ça, c'est le Dieu qu'on sert qui nous a promis ça. Puis là, le Seigneur pourra dire « Avec cette promesse-là, pourquoi tu t'inquiètes? » Je ne sais pas. Je ne sais pas, Seigneur, pourquoi je m'inquiète? OK, êtes-vous prêtes? On va donner nos inquiétudes au Seigneur. Puis je vous encourage à le faire. Attendez pas que ça fait 1 heure que ça vous dévore. Là. Aussitôt que ça vient, je te le donne, Seigneur. Pas dans le sens je m'en débarrasse. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Montre-moi s'il y a quelque chose que je dois faire. Tu sais, il y a un bout, c'est moi. Il y a un bout, c'est Dieu. Le bout de Dieu, je ne peux pas le faire. Là. Mais il faut que j'y donne. Il faut que je laisse la place. Comme je vous ai dit, dans l'amour, tu ne t'imposes pas. Fait que le Seigneur, il attend qu'on l'invite. OK, mettez vos mains comme ça. Nos inquiétudes. Là, ça ne manque pas. Là. On va les donner au Seigneur. Puis je vais prier, puis si vous dites Amen, on est d'accord, puis le Seigneur nous entend. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour chacun de nous ici, ceux aussi qui écoutent en ligne, qui, Seigneur, tu vois, c'est toutes ces choses-là qui nous inquiètent, qui accaparent notre esprit, nos pensées, notre âme, même qui affectent notre corps. Seigneur, on te donne ces inquiétudes-là, Seigneur, puis apprends-nous, Seigneur, à te faire confiance. Apprends-nous à s'abandonner dans tes mains. Nous, Père, au nom de Jésus. Seigneur, je te demande que le vide, que l'inquiétude qui va disparaître, va créer, soit remplie par ta parole. Que ceux qui apprennent à abandonner, Seigneur, leurs inquiétudes, que ta voix devienne de plus en plus claire. Puisse avoir des visions, des songes, des révélations. Au nom de Jésus, je prie. Amen. L'autre chose que... D'accord, il faut en avoir un. Matthieu 19, 26. Jésus il dit... les disciples, c'est le temps de dire, mais les gens riches peuvent... Si les gens riches ne peuvent pas entrer au ciel, qui peut entrer? Là, Jésus leur répond, qui peut donc être sauvé? C'est ça, c'est les disciples qui disent ça. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Cette parole-là, c'est important qu'on la saisisse si on est pour marcher avec Dieu. Dieu nous invite à entrer dans l'impossible. Quand tu es chrétien, tu vis dans l'impossible. Chacun ici a au moins une histoire où est-ce que Dieu est intervenu dans sa vie. Il dit c'est impossible, ça n'aurait jamais marché, et Dieu l'a fait. Bien, Dieu nous invite à reconnaître que oui, on vit dans l'impossible, mais que lui nous invite à une place où est-ce que tout est possible. Il faut comme reconnaître aux hommes, c'est impossible. C'est qu'on doit avoir cette conscience-là. De moi-même, je sais que ça ne marche pas. Mais Seigneur, avec toi, je sais que tu peux m'emmener à un endroit que j'ai la pleine conscience que c'est impossible que quelque chose arrive. Mais parce que tu es là, ça va arriver.
les gens qui ont la foi, ce pas des gens qui ne sont pas conscients de l'impossibilité qui est devant eux. C'est que malgré l'impossibilité, ils continuent à croire à Dieu et à s'abandonner. Puis ça, ben, ça peut nous amener des endroits extraordinaires. Peut-être que je vous ai compté ça, mais je vais vous compter. À un moment donné, je demande au Seigneur d'aller en Angleterre. Dans une relation d'amour, tu as le droit de demander. Okay? Quand tu es avec Dieu, tu ne peux pas exiger. Parce que moi et lui, on est en amour, mais c'est quand même lui le maître de la relation. Dieu, c'est lui, c'est pas moi. Mais parce qu'on est des amis, puis on s'aime, ben j'ai le droit de parler. Puis, des choses que j'y demande. Je demande, Seigneur, j'aimerais ça aller en Angleterre. Je sais que c'est impossible, je n'ai pas les ressources, je n'ai pas les moyens, je n'ai rien, mais j'ai Dieu. Puis j'ai appris que si j'ai Dieu, ça me suffit. J'y demande. Puis, ça c'était à la fin de décembre. Le lendemain, il y a quelqu'un qui m'appelle et me dit Dieu m'a dit de te donner 2000 $. Puis là, je savais que j'avais l'argent pour aller en Angleterre. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que là, j'ai commencé à regarder pour les billets d'avion, puis c'était cher. Là, j'ai commencé un peu à me traîner les pieds. Ça fait partie de la relation. Si vous êtes marié, vous savez que votre conjoint, souvent, il se traîne les pieds pour résoudre des affaires. La procrastination, vous savez quoi ça veut dire? Oui. Ben, avec Dieu, des fois, c'est comme ça avec moi. Que là, j'hésite. Puis à ce moment-là, je m'en vais chez des amis aux États-Unis. Ces gens-là, il y avait une salle de bain à refaire. Moi, je fais ça. Mettons, je fais beaucoup de travaux manuels là, de toutes sortes. Je savais qu'il n'y avait pas les moyens. Fait que j'ai dit, je vais aller refaire la salle de bain. Tout enlever, tout le mobilier, la céramique, l'électrique, tout. Puis, j'ai refait la salle de bain. Puis, c'était convenu que c'était gratuit. Quand je sors de là, eux autres, ils me redonnent 2000 $. Là, je suis rendu à 4000 $. Là, le secrétaire de notre église, il me dit, tu aurais dû continuer à te traîner les pieds, peut-être qu'il dit que tu en as redonné un autre. mais vous voyez, mais l'affaire, c'est que Dieu, il a le sens de l'humour, c'est le genre d'affaires qu'il peut faire. Juste par plaisir. C'est ça le plaisir de marcher avec Dieu. C'est qu'il fait des choses comme ça. C'est que, puis normalement, je ne voyage pas seul. C'est que là, ma fille était pour avoir un bébé. Ma femme m'a dit, je ne pourrais pas y aller. Ma fille va avoir un bébé, je vais rester avec elle là. Là, j'hésitais encore. Fait que finalement, les gens de l'Angleterre m'appellent, ils disent, qu'est-ce que tu fais? Là, je dis, au début de la semaine, je dis, je vais vous rappeler vendredi, puis je confirme. J'étais encore hésitant, même si Dieu m'avait déjà comme donné doublement les billets. Fait que là, ma femme a dit, Seigneur, si tu veux que Sylvain aille en Angleterre, je te demande que un frère d'Angleterre qui s'appelle Steve Shepherd appelle demain matin. Ils disent, si tu viens en Angleterre, je vais aller te chercher à l'aéroport, je vais t'amener chez nous, puis je vais t'amener à la conférence. Steve Shepherd, mettons, ça fait une vingtaine d'années, je le connais, il a appelé 2 fois chez nous. Donc, cette fois-là, le lendemain matin, Steve Shepherd appelle. C'est ça, avoir une relation avec Dieu. Tu as demandé, je vais te répondre. Simplement. Le Steve Shepherd appelle, il me dit, tu viens-tu en Angleterre? Je dis, je ne suis pas décidé encore. Il dit, si tu viens en Angleterre, je vais aller te chercher à l'aéroport, je vais t'amener chez nous, je vais t'amener à la salle de conférence. Exactement les paroles que ma femme avait dites. Là, finalement, j'étais un peu obligé d'y aller. Je m'en vais chez le magasin L'Équipeur. C'est un magasin de linge. Je
je vais acheter des chandails pour avoir du linge. C'est que je ramasse 3 chandails, je les amène sur le comptoir. La fille, elle me dit, ils ne sont pas dans l'ordinateur, on vous les donne. Là, je la regarde, j'ai dit, je peux-tu aller en chercher d'autres? Elle dit, oui, oui. C'est que là, je suis retourné dans le comptoir, là, j'avais un petit gêne quand même. Oui. Mais finalement, j'avais 5 chandails. Puis c'était quelque chose de prophétique. Il y avait les 5 ministères. Le Seigneur m'a donné comme 5 manteaux. Tu sais, quel magasin tu vas qui te dit on te le donne? Tu sais, même si ce n'est pas dans l'ordinateur, écrit le prix, là, je ne sais pas. Puis en plus que j'ai demandé si je pouvais en avoir d'autres. Puis le Seigneur, je suis allé en Angleterre. Puis une autre chose, je ne sais pas si vous avez compris, l'affaire des Kleenex. Donc, je suis au bord de la porte, je viens pour partir. Puis là, le Seigneur, samedi, en dedans de moi, amène un paquet de Kleenex, papier mouchoir. Je ne sais pas pourquoi. Ma femme me donne ça, je mets ça dans ma valise, puis je pars. Puis ma fille, à ce moment-là, était en Angleterre, elle étudiait. J'étais avec ma fille, on est dans le métro de New York, de Londres, le tube, le métro à Londres. Puis là, il y a une femme qui rentre dans le métro. Puis c'est dans le coin où les banques est habillée très chic, une jeune femme. Puis elle pleure, puis son mascara, il coule dans le visage. Le Seigneur, il dit, c'est pour elle, Kleenex. Ça, c'est merveilleux. Tu sais, Dieu m'a dit d'amener des Kleenex là, pour une femme en Angleterre. Pensez à ça. Là. Il fait partie du fond de la Beauce pour aller donner un paquet de Kleenex à une madame qui ne paraît pas bien dans le métro de Londres. Ça vous montre à quel point Dieu est concerné par les gens autour de lui. Puis là, ça m'a permis de prier avec elle. Mon entrée, c'était les Kleenex. Je m'asseoir à côté d'elle. C'était bondé de monde. Puis il y avait la slip à côté d'elle. On va m'asseoir là. Les Kleenex. Là, je dis, je suis un pasteur, je viens du Canada. Est-ce que je peux prier avec toi? Oui. Mais c'est ça, marcher avec Dieu. Et ça, c'est une aventure. À partir du moment où j'ai demandé au Seigneur d'aller en Angleterre, il aurait pu dire non, ça aurait été correct. Il a dit oui. Puis moi, j'ai traîné, il m'a redonné 2 fois de l'argent, il m'a redonné des chandails. Quand je suis arrivé là-bas, des affaires extraordinaires qui s'est passées. C'est ça. Puis le Seigneur désire dans son cœur que chacun de nous, on ait des aventures comme ça. Des fois, c'est grand, des fois, c'est petit. À un moment donné, je vais chercher du pain à une petite boulangerie à mon village. Je parle avec le boulanger. Sa femme approche. Puis là, j'ai dit, t'as mal dans le dos? Je mets ma main exactement où est-ce qu'elle a mal au dos. Là, elle était comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je dis, au nom de Jésus, sois guéri. J'ai plus mal. Guéri instantanément. Imaginez-vous si, juste nous ici, on se met à répandre l'amour de Dieu de cette façon-là dans la ville de Québec, dans les environs. L'hostilité qu'il y a contre l'Église, contre Jésus, va changer. Amen. Pourquoi? Parce que au lieu de prêcher notre religion, on va simplement présenter l'amour de Dieu. Amen. L'amour de Dieu que nous, on a reçu. Je sais que Dieu m'aime. Ça, c'est ma plus grande richesse. La révélation de l'amour du Père. C'est venu sur moi, puis ça faisait des années que j'étais chrétien. Je me souviens exactement, je conduisais mon auto. Je partais de Thetford-Mines, je m'en venais chez nous. Puis à un moment donné, la présence de Dieu est venue dans l'auto. C'était comme tellement lourd. Je suis capable de conduire. Je me suis collé sur le bord du chemin.
Et là, j'étais envahi de l'amour de Dieu. Il n'y a pas de mots pour dire ce que j'ai écrit là, mais c'est comme si là, le Seigneur il m'a révélé à quel point il m'aimait. Puis ça, ben, ça a changé ma vie. Tu sais, j'étais déjà chrétien, j'avais déjà eu beaucoup d'expériences avec le Seigneur. Mais je dirais que la plus belle expérience, la plus grande chose que vous pouvez recevoir de la part du Seigneur, c'est la révélation du fait qu'il vous aime, parce que c'est ça qui balaye l'inquiétude. C'est ça qui nous conduit à l'abandon. Dieu veut nous révéler ça, nous, chacun, personnellement, pour qu'on puisse après ça le représenter dans le monde. Tu sais, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est quoi? Jésus m'aime. Il t'aime aussi. C'est simple. Il n'y a pas besoin de rajouter rien d'autre. Dieu m'aime. Puis ça, ben, jamais de toute ma vie, je vais être capable de saisir la grandeur de ça. C'est que même si je ne connais rien d'autre de l'Évangile, juste le fait de savoir que Dieu m'aime, ça va m'amener vers le royaume, ça va transformer ma vie. Je vais me mettre à marcher comme Jésus. Pourquoi? Parce que quand tu es vraiment amoureux de quelqu'un, veux pas, à un moment donné, il y a une espèce de fusion qui se fait entre les deux. On parle pareil, on a les mêmes, tu sais. Ouais. Puis ça, cette révélation-là, je dirais, c'est la fondation d'entendre Dieu. Parce que quand tout est fait dans l'amour, ben, il n'y a pas besoin de supercherie, puis de manipulation, puis de contrôle. Je ne me sens pas obligé de faire du ministère, parce que je n'ai rien à prouver, là. Dieu m'aime, ça me suffit. Je ne me sens pas obligé de témoigner. Je ne me sens pas obligé de jeûner, de prier, d'aller ma Bible. Je ne me sens pas obligé de rien, parce que je suis aimé. Est-ce que ça veut dire que je ne fais rien? Non, la réponse, c'est absolument non. Mais tout ça devient facile, parce que c'est basé dans l'amour. Puis c'est plus un sacrifice. Puis ça, ben, je vais prier pour ça, là. Seigneur, je te prie, Seigneur, que tes enfants ici, Seigneur, puissent recevoir cette révélation-là. À quel point tu les aimes. Que ce soit une expérience qui va marquer leur vie, qui va les amener dans une nouvelle dimension de ton royaume, une profondeur. Un plus grand abandonnement. Oui, Père. Révèle ton amour à tes enfants. Au nom de Jésus, je prie. Quand il dit « cela est impossible aux hommes », la révélation de l'amour de Dieu, ça ne peut pas venir de nous. Il n'y a aucun effort que vous pouvez faire pour la recevoir. Simplement, vous ouvrez. Me voici, Seigneur. Hein, quand le Seigneur dit « Qui enverrai-je ?» il y en a un qui répond « Me voici ». Il n'a pas rien fait d'autre, il a juste dit « Me voici ». C'est pas un travail. C'est pas un sacrifice, c'est un cadeau. C'est un don. Recevez-le, puis essayez d'éviter d'essayer d'acheter. Ça ne s'achète pas. Il n'y a rien qu'on peut faire pour acheter ça.
fais juste le recevoir. C'est un peu comme, je disais tantôt en farce avec Julienne, mon épouse. Quand je la sens, je dis arrête de te débattre, arrête de résister. Ben, c'est un peu la même chose. Le Seigneur il dit laisse-toi aimer. Laisse-toi aimer. Arrête d'essayer de gagner mon amour, je te la donne. Je te la donne. J'attends rien de toi. Je te le donne. C'est gratuit. Tu sais, il dit le don gratuit. Tu sais, un don, c'est déjà un don. Puis il dit 2 fois, là. Pourquoi? Parce qu'on est lent un peu, hein? C'est un don gratuit. Don gratuit. OK. Je n'ai pas besoin de repayer. Non. Je te l'ai dit, c'est un don gratuit. Oui, mais comment ça va coûter? Ça ne coûte rien. Je te le donne. Pourquoi? Parce que je t'aime. Je sais que tu ne mérites pas. Je sais, avant même que tu naisses, je savais que tu ne méritais pas. J'ai choisi de te le donner. Arrête d'essayer de l'acheter ou de le gagner. Reçois-le. Parce que je t'aime. Est-ce qu'on voit en quelque part? Hein? Est-ce que vous me suivez? Oui? Okay. OK. Il y a quelques versets, là, mais je m'attendais un peu ce soir à sortir de mon sujet. Ben non, je pense que je vais rester dans mon sujet, mais je n'ai pas suivi mes notes. Pas grave. C'est bon pareil. OK. Matthieu 6, verset 10, dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne vienne sur moi, Seigneur. Sur moi. Que ton royaume vienne sur moi. Vienne en moi. Si vous priez notre Père, là, prenez pas ces passages-là comme si c'était quelque chose de cosmique à l'extérieur, là, que ton règne vienne dans la province de Québec. Le Seigneur dit non, c'est dans toi que je veux venir régner. Si je règne dans toi, là, puis que toi tu marches avec moi, peut-être qu'on va arriver à régner sur le Québec. Mais évite pas en le poussant vers l'extérieur. Reçois-le à l'intérieur. C'est en toi que je veux régner. Puis quand le Seigneur règne en nous, ben là, on est dans le royaume de Dieu. Il ne manque de rien. Il y a un frère qui disait que s'il prendrait les ressources du ciel et il payerait les dettes de tout le monde sur la planète, tous les gouvernements, tous les individus qui sont endettés, au ciel, il n'y a personne qui se rendrait compte qu'il manque quelque chose. Les ressources dans le ciel, c'est infini. Si on vit dans le royaume, ben on ne peut pas manquer. Okay? Cela dit, est-ce que ça veut dire qu'on va tout le temps être sur un nuage à jouer de la harpe? Non. Il y a des moments où est-ce que Dieu va nous emmener dans la vallée parce qu'on a besoin. Le Seigneur va arracher des choses de ma vie. Puis ça va faire mal. Mais il le fait par amour. Ça veut dire, quand on dit, ben, j'ai accès à toutes les ressources du ciel, ça ne veut pas dire qu'on va avoir un palace. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire, je vais avoir ce que j'ai besoin. Puis moi, je ne sais pas ce que j'ai besoin. Ça fait que lui, il sait. Puis des fois, j'ai besoin d'être amené au désert. Des fois, j'ai besoin d'être châtié. Hein, dans Hébreu, il dit Dieu châtie ceux qu'il aime. Ben ça fait partie de la grâce. Seigneur, ne permets pas que je m'éloigne de toi. Si je m'éloigne, je te demande de me ramener, même malgré moi. Ça fait partie de l'amour.
Et quand on dit Dieu m'aime, ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait jamais de contraintes. Ça, c'est les contraintes, puis la joie du Seigneur, ça va ensemble. Hein, Paul il dit, je me réjouis dans la richesse, dans la pauvreté. Sa joie ne venait pas de son environnement. Il y avait une joie qui venait de l'intérieur. Quel que soit l'environnement dans lequel il était, ça ne changeait pas sa joie. Il savait que Dieu l'aimait. Et même s'il était dans les pires circonstances, il dit, j'ai été lapidé, je ne sais pas combien de fois, 3 fois, je pense, laissé pour mort. Donc ça, c'est pas la vie rêvée de tout le monde. Là. Mais Paul, c'est l'homme, supposément, par ses écrits. Ça, c'est un texte que j'ai lu qui n'est même pas chrétien. Il n'y a aucun homme dans l'histoire de l'humanité qui a influencé plus le monde que l'apôtre Paul par ses écrits. Et quelques lettres qu'il a écrites. C'était quand même extraordinaire. Son œuvre dépasse largement ce qu'un humain peut faire. Pourquoi il vivait dans le royaume? Même avec des ressources restreintes, il a réussi à changer le monde. Et là, on est dans l'époque où est-ce que le monde autour de nous a besoin d'être changé. Et je ne pense pas que Dieu a appelé d'autres que nous à changer le monde. Comment on change le monde? Premièrement, moi je change. Que ta volonté soit faite en moi. Sur la terre comme au ciel. Que ton royaume vienne. On peut-tu prier ensemble? Mais Seigneur, j'aimerais ça vivre dans ton royaume. Tu sais, le royaume de Dieu, c'est pas mais je meurs, hein? C'est là, là. Ce royaume-là est accessible aujourd'hui, mais il faut qu'on rentre dedans, qu'on sorte de notre... Tu sais, comme je l'ai dit au début, là, le christianisme actuellement, le Dieu du christianisme pour la plupart des chrétiens, c'est eux-mêmes. Si c'est moi, mon Dieu, ben le royaume, c'est le mien. Je ne me demande pas pourquoi il manque tout le temps quelque chose. Si c'est moi le Dieu, puis c'est moi qui pourvois aux ressources, c'est sûr que ça ira pas bien. Si je me déplace, je me donne au Seigneur, j'entre dans le royaume de Dieu. Puis dans ce royaume-là, toutes les ressources, tout ce qui est nécessaire pour que ma vie soit extraordinaire est là. Quand je vous dis une vie extraordinaire, ça ne veut pas dire une vie sans combat, sans difficulté. Il y a des chrétiens là, qui poussent ça, mais c'est pas biblique. Prenez Jésus lui-même. Si Jésus, c'est notre modèle, de penser qu'on ne souffrira pas si on est chrétien, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Là. Bon, des fois, on souffre parce qu'on est imbécile. Des fois, on souffre parce qu'on est chrétien. Bon, vous devez avoir le discernement entre les deux. Là. Des fois, je souffre, je suis persécuté. Non, tu n'es pas persécuté, là, c'est le résultat de tes actions que tu récoltes. Puis oui, des fois, peut-être je suis persécuté, là, mais la plupart des fois, quand je souffre, c'est le fruit de mon imbécilité. Puis je pense pas que je suis le seul chrétien imbécile, là. C'est qu'arrêtez de blâmer soit le diable ou le Seigneur pour vos actions. Assumez vos actions, repentez-vous. Puis peut-être crier au secours, Seigneur, libère-moi de moi-même. Ça serait plus honnête que d'essayer de faire croire aux autres que je suis persécuté parce que je suis chrétien. Dans beaucoup de cas, c'est pas vrai, alors. Non? Bon. Voilà, sur cette note positive, je vais arrêter. J'ai plein de choses que j'aimerais vous dire. J'espère que je suis capable de vous communiquer ce que j'ai dans mon cœur. Je crois sincèrement que Dieu veut, il veut nous révéler son royaume. Il veut nous amener dans son royaume.
Il veut nous révéler son amour. Il veut nous parler plus clairement. Il veut qu'au travers de nous, le monde qui nous entoure, chacun de nous, soit transformé à partir de la transformation de nos vies. Je pense que je l'ai dit ça déjà, il y a quelque chose que j'ai lu qui m'a vraiment frappé, là, ça disait, tu sais, les gens, ils ne se demandent pas si tu as la bonne doctrine, là. Ils se demandent si ça me tente-tu d'être comme toi. Puis moi, je peux vous dire, bien les chrétiens, que ça ne me tente pas d'être comme eux autres. Fait que même, j'avais dit des gens dans mon église, s'il vous plaît, arrêtez de témoigner. Laissez-vous transformer avant. Que les gens désirent être ce que vous êtes, pas ce que vous dites. La transformation, elle doit venir en dedans. Il y a, à plusieurs reprises dans ma vie, j'ai rencontré des hommes, des femmes. Puis, tu sais, je regardais ces personnes-là, puis je me disais, moi, j'aimerais savoir ce que tu as. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose de Dieu dans eux. Puis, c'est quelque chose que je le fais encore aujourd'hui. Quand je vois que quelqu'un a un morceau de Dieu dans lui, je vais le voir. Veux-tu prier pour moi? J'aimerais savoir ce que tu as. Chacun de nous, on a un morceau de Dieu. Et ce qu'on aimerait, c'est que Dieu prenne la place. De plus en plus de place. Puis qu'à partir de là, on brille dans le monde. Amen. Ok, Seigneur, je te prie pour tes enfants ici. Je te demande de les bénir, Seigneur. Je te demande de déverser ton amour sur eux. Qu'ils puissent être joyeux, Seigneur, de se savoir aimer de toi. Puis, Seigneur, que de cet amour-là puisse se multiplier, Seigneur. Premièrement, en eux, et aussi à l'extérieur. Père, dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Merci de me recevoir. Bon, moi, je ne suis pas un enseignant, là, vous avez vu, je me promène un peu dans toutes les directions, mais je pense qu'il y a au moins une parole que vous dites ce soir là, qui va rester avec vous. Que vous puissiez méditer ça et aller discuter avec le Seigneur. Tu sais, la fin de la révélation de l'amour de Dieu, là. Moi, j'irais voir Dieu. Hey Seigneur, ce qu'il a dit, lui, là, je le veux ça. Peux-tu l'avoir? Parlez, ça vient de lui. Parlez avec lui. Je pense qu'il est plus que voulant de vous le donner. Puis ça, pour moi, il n'y a aucune expérience que j'ai eue dans ma vie qui a eu plus d'influence que ça. Ayez cette conversation-là, puis je vous dirais, j'ai reçu un événement, là, je sais exactement, je me souviens comment c'est arrivé, mais comme tout amour qui est vrai, ça va de gloire en gloire. Ça l'augmente. Ça l'augmente tout le temps. Non? Moi, je suis plus en amour avec ma femme aujourd'hui que je l'étais il y a 20 ans. Plus en amour avec le Seigneur là que je l'étais il y a 20 ans. Puis je me sens encore plus capable de m'abandonner que je ne me suis jamais abandonné avant. Puis je m'inquiète pas beaucoup. J'ai beaucoup d'espace pour que Dieu me parle dans ma tête. Je sais ce que je souhaite pour vous. Amen.